cet engagement pour la paix étant fille d'abord de la Casamance. La paix, la signification que la paix en Casamance peut différer des autres régions. Puisqu'en Casamance, nous avons payé un lourd tribut durant 40 ans des situations de non-paix. D'où l'importance particulière que nous accordons à cette paix. Mais cette paix, son opposé n'est pas que la violence physique. Nous avons tenu à le dire tout à l'heure. Préserver la paix, c'est aussi combattre la violence verbale que nous vivons aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Et cet engagement de préservation de cette paix, nous l'avons partagé avec nos sœurs de la plateforme, parce qu'elles sont mères, elles sont sœurs, et cette violence verbale, ce sont nos fils et nos filles parfois, de manière inconsciente ou insouciante, qui la propagent quelque part. Et il est de notre responsabilité, nous qui portons nous qui sommes des têtes de liste, de pouvoir mettre le paquet et insister sur cette forme de violence à bannir. Bannir tout également la violence physique, puisque cette campagne électorale n'est qu'un moment de partage de nos programmes, de partage de notre ambition pour nos collectivités territoriales. Mais après la campagne, nous sommes tous des fils et des filles de la région. Donc, il nous faut avoir cet esprit de dépassement et savoir que nous pouvons nous opposer, mais opposons-nous à travers nos programmes, à travers nos idées, à travers notre vision ou notre perception, mais pas à travers nos personnes, pas à travers nos égos. Nous sommes appelés à mettre en avant l'intérêt général, l'intérêt de nos collectivités, parce que fondamentalement, c'est ce qui nous unit et c'est ce qui va rester après la campagne électorale, après les élections. Vous êtes candidate dans une localité qui a payé au lourd tribut dans cette crise en Casamance, et vous avez profité de cette cérémonie pour saluer la posture républicaine et citoyenne des femmes de la Casamance qui étaient au début et à la fin justement de ce processus de paix. Pouvez-vous revenir un peu sur ce témoignage que vous avez porté sur les femmes de la Casamance engagées pour la paix? À ce témoignage, j'en ai parlé tout à l'heure et je l'ai revu. J'ai parlé de la marche que les femmes avaient initiée sur le boulevard 54 en 2002, puisqu'en 2002, je vivais ici en Casamance. Nous avons été ici, nous avons été présentes et nous avons toutes, et moi pour ma part, ayant eu à travailler dans un programme d'appui psychosocial et économique, nous avons été au cœur de cette... Nous avons vraiment pu tâter le pouls de cette envie, de cette volonté des femmes et de toute la population de la Casamance de faire revenir la paix. Nous pouvons ne pas connaître le prix de la paix, mais nous connaissons le prix de la non-paix. Le prix de la non-paix, ce que cette crise, ces 40 ans de crise ont coûté à la Casamance, ont coûté en termes de
frein au développement économique, frein à l'épanouissement des populations. Et aujourd'hui, avec toutes les initiatives de l'État en faveur de ce retour à la paix, nous devons être aussi alertes et savoir qu'une paix, il faut la préserver. Cette situation, il faut la préserver, il faut la surveiller, il faut vraiment que nous en fassions un sacerdoce dans tous les actes que nous posons, dans tous nos... en tout temps, en toute heure, de tous les actes que nous posons, que nous partions en bandoulière, cette paix que nous devons préserver à travers toutes nos activités, à travers la sensibilisation et même dans l'éducation des tout-petits. Vraiment mettre en avant cette valeur fondamentale que nous avons et que nous devons préserver en tout temps.